7 idées reçues sur le coaching de vie et plus exactement sur le métier de coach de vie. Bonjour à toutes et à tous, je suis Mylène Muller, la créatrice de cette chaîne. Je suis coach et formatrice de coach depuis maintenant quelques années. Dans cette vidéo, j'aimerais revenir sur un certain nombre d'idées reçues. Alors, je les ai moi-même eues quand j'ai voulu m'engager dans ce métier de coach et les personnes que j'accompagne les ont 9 fois sur 10, on va dire. Donc, je voulais faire un petit point sur ces 7 choses que l'on pense à propos du métier de coach de vie ou du coaching de vie et sur lesquelles on se trompe. Et je crois que c'est important, avant de choisir ce métier-là, avant de choisir une formation métier de coach de vie, d'être très au clair quelque part avec ce qui nous attend. Avant d'aller plus loin, d'entrer dans le vif du sujet de cette vidéo, je vais vous mettre en lien en dessous de la vidéo le site de l'école de coach que j'anime et des informations sur mon parcours coach. Si ça vous intéresse et que vous cherchez une formation coaching de vie, allez jeter un petit coup d'œil. Et si vous voulez en savoir plus sur mon approche, écoutez cette vidéo jusqu'au bout. Alors, première idée reçue sur le coaching de vie, ce sont les personnes qui cherchent une certification, qui cherchent un diplôme RNCP pour être coach de vie. Donc ça, c'est déjà quelque chose qu'il faut savoir. Le seul diplôme de coach qui est reconnu par l'État et donc qu'on peut délivrer, c'est un diplôme de coach professionnel. Coaching professionnel, c'est un coaching qui est réservé aux thématiques de l'entreprise. Soit qui accompagne à l'intérieur même de l'entreprise, des équipes, des managers, soit qui accompagne les particuliers, mais en tant que membre d'une entreprise, en tant que sur des thématiques donc purement professionnelles liées à l'entreprise. Donc ça, c'est une chose à savoir parce que je vois beaucoup de coachs de vie et je suis tombée moi-même dedans qui pensent que coach professionnel, c'est être coach comme métier, choisir le métier de coach. Non, c'est un coaching mais spécifique au cadre de l'entreprise. Donc si vous voulez vous former au coaching de vie, sachez qu'il n'y a pas de diplôme RNCP, il n'y a pas de certification au sens où vous l'entendez peut-être, de diplôme officiel qui existe sur le métier de coach de vie. Deuxième idée reçue, pas de diplôme reconnu égale pas de qualité. Donc là, c'est lorsqu'on est dans soit une démarche de recherche d'un coach de vie, soit même qu'on envisage le métier de coach de vie et donc on peut se dire, s'il n'y a pas de diplôme, c'est que c'est du grand n'importe quoi en matière de formation, en matière de coach de vie, donc ne pas trop savoir à quoi se fier. Il y a une chose qu'il faut savoir, c'est que les coachs de vie que vous allez découvrir, que vous allez connaître, dont vous allez voir les contenus ou bien dont on va vous parler, etc., si ils arrivent à vos oreilles, c'est qu'ils ont déjà fait leurs preuves. On ne peut pas rester coach et réussir en tant que coach de vie si on n'a pas un certain nombre de qualités. Je ne crois pas qu'on puisse tromper beaucoup de monde longtemps en réalité. Donc, faites-vous confiance si vous avez le feeling, si on vous parle de quelqu'un, si on vous le présente, si vous lisez des contenus qui le concernent. Si cette personne est là, à ce stade, à ce niveau déjà de présence, c'est qu'elle a un certain nombre de qualités. Le diplôme n'est pas, à mon sens, l'indicateur le plus fiable de la qualité d'un coach. En réalité, ce ne sont pas les diplômes qui fondent la qualité d'un coach de vie, d'autant plus qu'il n'y a pas de diplôme de coach de vie, comme vous l'avez bien compris. C'est vraiment autre chose, un travail approfondi sur soi, une présence, un alignement, une posture. Et ça ne rentre pas dans les cases d'un diplôme. Surtout pas d'un diplôme RNCP ou d'un diplôme qui serait agréé par l'État. Car je ne veux pas être méchante, il y a de très très belles choses dans les institutions et dans ce qu'on nous offre au quotidien. Mais l'État n'est pas en avance en matière de développement personnel et encore moins spirituel. Donc c'est plutôt aux individus d'ouvrir une voie. Donc nécessairement, le jour où l'État agréera et validera des diplômes coaching de vie, développement personnel, ce jour n'est pas encore venu, mais le jour où ce jour sera là, c'est que tout le monde sera largement avancé dans son développement personnel et spirituel. Et donc, à mon sens, on aura nettement moins besoin d'ailleurs de coach de vie. Bref, petite parenthèse, et donc ça c'était la deuxième idée reçue, pas de diplôme égale c'est le grand n'importe quoi. Troisième idée reçue, je ne peux pas gagner ma vie en étant coach de vie. C'est quelque chose que j'entends souvent et ça repose sur une part de vérité. Il y a tellement de coachs, tellement de formations au coaching qui d'ailleurs à mon sens n'enseignent pas les bonnes choses que beaucoup de coachs ne réussissent pas finalement en tant que coach. Ça ne veut pas dire pour autant
qu'on ne peut pas réussir en tant que coach de vie. Ça veut simplement dire qu'il faut bien choisir la façon dont on va se former au coaching de vie et qu'il faut bien avoir à l'esprit que la clé, ce n'est pas les outils que je vais apprendre, mais c'est le travail sur moi et ce que je vais donc transmettre ensuite à l'extérieur pour communiquer et me faire connaître. C'est vraiment ça la clé, mais ce sera l'objet d'une prochaine vidéo. En tout cas, voilà, troisième idée reçue, je ne peux pas gagner ma vie en tant que coach de vie. La réponse est non, bien évidemment, on peut tout à fait gagner sa vie en tant que coach de vie à condition de choisir la bonne formation. Quatrième idée reçue, un coach nous dit quoi faire. Alors que vous cherchiez un coach ou que vous cherchiez à devenir coach de vie, ça vous concerne tout à fait. Non, un coach ne nous dit pas quoi faire. Le coaching, ce n'est pas du conseil. On ne va pas dire aux personnes, eh bien, tu devrais faire ça. Et si tu essayais de faire ça, on ne va pas leur faire leur plan d'action. Les personnes qui viennent à nous ont toutes les ressources. Et ça, c'est vraiment un des fondamentaux du coaching. Elles ont les ressources. Notre rôle en tant que coach, c'est simplement de les aider à aller de elles-mêmes qui se posent plein de questions qui est dans le flou, à elles-mêmes qui a les réponses. Et donc, pour ça, à mon sens, et je vais en reparler à la fin de cette vidéo, il faut sortir du mode de fonctionnement habituel que l'on a. Celui qui crée justement les problèmes. Parce qu'on ne résout pas un problème en restant dans le mode de fonctionnement qui a créé le problème. Donc ça va vraiment être, à mon sens, une grande idée reçue sur le coaching. Et le coaching classique, je crois, tombe vraiment dans ce panneau-là. Donc ça, c'était la quatrième idée reçue. Un coach dit quoi faire. Non, un coach n'est pas conseillé. Cinquième idée reçue, le coaching est une mode. C'est quelque chose que j'entends beaucoup, l'idée qu'il y aurait un effet de mode sur le coaching et donc tout le monde veut devenir coach et en réalité que ça va s'essouffler. Je ne crois pas que le coaching va s'essouffler. Ce que je crois par contre, c'est que le coaching doit évoluer. À mon sens, le coaching classique, dans le coaching de vie notamment, puisqu'encore une fois, il faut distinguer coaching professionnel lié à l'entreprise et coaching de vie sur toutes les thématiques de la vie d'un individu. Pour moi, ce coaching-là, il doit évoluer parce que les besoins des personnes qui viennent à nous sont de plus en plus, on pourrait dire, exigeants, de plus en plus profonds ou de plus en plus élevés. Les gens ne souhaitent plus uniquement travailler sur un comportement, ils souhaitent se reconnecter à leur essence, à leur nature, ils souhaitent savoir qui ils sont. Ils ont vraiment cette quête de sens. Je vais en reparler. Mais donc, à mon sens, 1, 2, 3, 4, 5, cinquième idée reçue, le coaching n'est pas une mode. Le coaching, c'est un besoin qui est lié à l'ouverture des consciences. Et donc, pour qu'il accompagne cette ouverture des consciences, le coaching doit, à mon sens, vraiment évoluer. Le coaching classique comporte un grand défaut. Et encore une fois, je vais en reparler dans ma septième idée reçue. Sixième idée reçue, les coachs de vie, ce sont des personnes perchées, qui bien souvent sont celles qui ont en réalité besoin d'être coachées. Alors ça repose un peu sur cette idée que les cordonniers sont toujours les plus mal chaussés. Et donc voilà, ce principe que finalement les personnes qui deviennent coach sont juste les personnes qui ont besoin d'être elles-mêmes coachées. On ne peut pas ignorer que dans le choix de devenir coach de vie, il y a notre expérience qui intervient. Bien sûr, on est passé par des souffrances, on a voulu travailler avec ces souffrances, faire quelque chose, résoudre ces souffrances et donc, eh bien, on s'est tourné nous-mêmes vers des approches qui ont résonné. Et parce qu'elles ont résonné, on a ensuite envie, eh bien, de nous y consacrer pleinement. Et ça fait partie de tous les choix de coach, de toute façon, et j'ai envie de dire d'un certain nombre même de choix de métier. Pour autant, le coaching de vie n'est pas quelque chose de perché, au contraire. D'ailleurs, c'est important pour moi qu'il y ait vraiment une structure, même dans les formations au coaching de vie, pour justement sortir un peu de cet écueil de on se connecte au guide et puis on oublie de faire ensuite le lien avec la matière, avec le comportement, avec l'action. Pour moi, c'est vraiment important au contraire d'être dans une approche qui fait le pont entre les deux, entre le ciel et la terre, entre la lumière et la matière. Donc c'est vraiment important et à mon sens bien plus rationnel de voir les choses comme ça que ce qu'on fait habituellement au quotidien. Et que cette septième idée reçue d'ailleurs que je vais évoquer tout de suite, lorsqu'on parle souvent de coaching, je l'ai encore lu juste en préparant cette vidéo, eh bien on dit que le coaching s'intéresse uniquement à l'action et uniquement au présent futur. Et donc, qu'on pourrait changer des comportements de manière durable en sautant les émotions et en sautant le passé et ses blessures. Pour moi, ça, alors c'est une grande
au-delà même d'une idée reçue sur le coaching, hein, c'est vraiment un des principes fondateurs même du coaching. Et pour moi, c'est en ce sens-là que le coaching classique doit évoluer parce qu'il ne tient pas compte de l'être dans sa globalité. On ne peut pas changer des comportements simplement en transformant des pensées et sans s'intéresser aux émotions. Nos pensées et nos émotions vont ensemble. Les pensées récurrentes que l'on a, elles viennent de blessures qui ne sont pas guéries, qui ne sont pas soignées, qui ne sont pas conscientisées. Les difficultés qu'on rencontre dans le présent, l'inconfort qu'on ressent au présent, c'est toujours le fruit, on pourrait dire, d'un passé non résolu. Encore une fois, d'un passé qui n'est pas mis en lumière. Alors pour moi, c'est une grande aberration que de dire que le coaching ne traite pas des émotions et ne s'occupe pas du passé. Tout ce qu'on ressent au présent qui est inconfortable, ce sont des traces laissées par le passé, ce sont des émotions non soignées et qui viennent s'ancrer, se densifier de plus en plus jusqu'à impacter nos comportements, nos choix du quotidien. Donc pour moi, ça c'est vraiment la dernière grande idée reçue et c'est à mon sens ce qui fait que le coaching classique ne peut pas répondre aux attentes des personnes qui l'accompagnent, surtout pas dans le domaine du coaching de vie. Voilà pour ces 7 idées reçues sur le coaching de vie, le métier de coach de vie que j'avais envie de vous présenter ici. Si mon approche résonne, sachez que mon école fait justement ce pont entre rationnel et spirituel pour former des coachs de vie de manière structurée et inspirée et connectée. Parce qu'à mon sens, l'un ne va pas sans l'autre, encore une fois. Et c'est vraiment une approche de coaching qui vise à réconcilier l'être dans toutes ses dimensions, toutes ses parties, et voir le coaché non pas comme un problème à résoudre, avec des actions tournées vers le futur, mais comme un potentiel, on pourrait dire, à développer, comme un être à reconnaître, à éveiller à lui-même. C'est vraiment l'objectif du coaching auquel je forme. Si ça vous intéresse, je vais vous mettre un petit lien en dessous de cette vidéo vers mon parcours de coach qui rouvrira ses portes en son état vraiment formation de coach en 2024, mais dont la formation peut commencer dès maintenant. Je vous explique tout ça sur le site. Belle journée à vous, merci pour votre écoute.